Vous voyez les gens, il y a des chapitres qui sont longs, il y a des chapitres qui sont trop courts, il y a des chapitres qui sont bourrés d'action, il y a des chapitres qui sentent l'aura de l'aventure Neketsu, il y a des chapitres hypants, il y a des chapitres de révélation, il y a des chapitres avec beaucoup d'humour, il y a des chapitres avec beaucoup d'émotions et de tristesse. Mais surtout, il y a des chapitres qui regroupent tout en un. Et ces chapitres sont les meilleurs chapitres de One Piece. Comme celui-ci, le chapitre 911. Après une couverture en couleur plutôt très sympathique, le chapitre 911 de One Piece nous met directement dans l'ambiance Wano Kuni, avec un Luffy paumé sur l'île, sur une plage, on sait pas où il est paumé, il est comme Zoro. Après une démonstration de la puissance de Luffy, avec son haki de l'observation et son haki des rois, Luffy rencontre Otama, une jeune fille toute kawaii en kimono japonais, qui semble être une paysanne peu aisée, qui va même jusqu'à manger des plantes pour survivre. D'ailleurs, on a droit à une scène plutôt émouvante, avec le maître de la fille, habillé une sorte de cosplay, parodie de cosplay de Jiraiya du pauvre, et Otama qui boit l'eau de la rivière empoisonnée, révélant ainsi l'existence des usines de Kaido à Luffy, et montrant à quel point ce pays peut être corrompu et injuste en une seule page. Ce chapitre nous fait sentir un peu l'odeur de la dictature, tu vois, l'odeur du fait qu'il y a un maître supérieur et des gens qui sont juste là pour obéir, comme dans une dictature, quoi. D'ailleurs, en parlant de révélation et de cliffhanger de fin de chapitre, Basil Hawkins, ce mec qui sort de nulle part, on apprend qu'il est un sous-fifre de Kaido, enfin un leader, excusez-moi, hein, monsieur le magicien de la pire des générations. Bref, du coup la question qu'on se pose tous, a-t-il trahi l'alliance Kid Hawkins Apu? Scratchman Apu a-t-il lui aussi trahi Kid? Ou se sont-ils tous soumis à la grande autorité qui est Kaido aux 100 bêtes? Kaido aux 100 bêtes, ce monstre de puissance. Pour faire tomber un empereur, il faut vraiment une stratégie digne de Sora de No Game No Life ou digne de Lelouch de Code Geass pour venir à bout d'un empereur sans avoir la puissance égale. On le sait tous que Luffy et son équipage, ils ont à peine le niveau pour battre un ou deux généraux d'une armée de Kaido ou d'une armée d'empereurs. Mais affronter Kaido ou affronter Big Mom, ça c'est tellement autre chose. Genre, faut vraiment qu'il y ait un miracle. Ma théorie sur ce Basil Hawkins mastermind du pauvre, ça serait que en fait, Captain Kidd, il avait de grandes ambitions. Il voulait vraiment détruire un empereur, si possible à lui tout seul, mais il savait que c'était impossible. Et du coup, il a essayé de faire une alliance, un peu comme Law et Luffy. Apu, lui, il ne s'entendait pas forcément bien avec Kidd. Et il s'est dit, pourquoi pas, si le magicien peut me faire un peu de thé de temps en temps, pourquoi pas, moi je suis pour. Hein. Bref, et moi je pense que si Basil Hawkins, s'il a vraiment cette espèce de pouvoir de un peu lire dans des sortes de cartes, lire les pourcentages du futur, par exemple, il a lu qu'il avait 0% de chance de survie face à Kizaru s'il essayait de s'enfuir. S'il a cette espèce de pouvoir un peu de lire dans le futur, mais pas vraiment, je pense qu'il a dû prévoir qu'en faisant semblant de s'allier avec Kid, il pourrait faire partie de la grande alliance de Kaido, ou la grande flotte de Kaido, on va savoir comment ça s'appelle. Au moment où il sera peut-être renversé par quelqu'un, on sait pas, peut-être Luffy, peut-être, hein, peut-être. Et ben, il pourrait éventuellement prendre sa place en mode YOLO bitch, je sors de nulle part et je suis un magicien. Non, parce que franchement, si Oda refait le coup de ouais, je m'appelle Gangbei, je veux renverser un empereur, Luffy, viens, on est amis, vu que de toute façon j'ai tout prévu depuis le début en devenant le sous-fifre d'un empereur. Bah, du coup, c'est vraiment chiant, quoi, genre, vraiment la répétitivité là, tout ça. Bon, je vais arrêter de rager sur ce putain de magicien du turfu de mes couilles. Bref, je vais arrêter de rager sur ça. Et on va parler de l'autre révélation qui a peut-être mis les gens en PLS. Cette phrase, le pirate nommé Ace qui a promis « Je reviendrai ». Bah en fait, j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus. Il y aurait peut-être un lien entre ça et la lettre de Marco destinée à Luffy. Et peut-être le passé de ce pays en mode... ouais, Ace était un peu le mec qui était censé battre Kaido avant, sauf qu'au final, bah il est mort. Mais bon, sinon à part ça,
Enfin, on peut pas vraiment dire quelque chose là-dessus. Enfin, on peut pas faire une théorie genre sortie de nulle part comme ça, alors qu'on n'a pas assez d'informations, quoi. Enfin bon, pour résumer, comme je l'ai dit en début de vidéo, de l'humour, de l'action, de l'aventure slash découverte, de la tristesse, des révélations, de la hype pour la suite. Enfin bref, c'était juste un chapitre parfait. C'est One Piece, c'est la vie. Et sur ce, bonne journée mes chers otaku.